Hello et bienvenue! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment arrondir les angles sur Illustrator. Aujourd'hui je vais vous montrer 3 méthodes et techniques pour venir arrondir un ou plusieurs angles. Dans un premier temps, je vais venir utiliser mon outil que vous avez juste là de ce raccourci M ou alors clic droit si vous voulez une autre forme et vous venez tout simplement sélectionner le rectangle que vous voyez. Ici, on a des petits points blancs. Quand on passe dessus, on a une sorte de petit arrondi à côté de notre flèche. Quand vous cliquez glisser dessus, vous avez tous les angles qui s'arrondissent. Si vous voulez ne faire qu'un seul coin, vous avez tout simplement à cliquer sur l'angle juste ici et venir cliquer glisser également. Si vous voulez en sélectionner plusieurs, vous pouvez faire un clic maj, vous retenez enfoncé et vous cliquez à l'extérieur et donc là vous voyez, les deux angles s'arrondissent. Maintenant, on va passer à la méthode suivante. Pour cela, je vais venir mettre ma forme plume, mais cela marche également avec les formes. Et vous avez tout simplement à faire votre forme en tracé. Vous faites comme ceci et maintenant, vous allez prendre l'outil courbure que vous avez juste à droite de votre outil plume. Et vous allez tout simplement mettre, par exemple, un nouveau point à la plume juste ici. Vous aurez juste à cliquer glisser également. Hop, vous cliquez glisser. Et donc là, vous pouvez jouer avec les angles comme vous le souhaitez. Vous pouvez également changer les autres angles grâce à ceci. Et donc là, vous continuez avec votre forme en fonction de ce que vous voulez. On arrive à la troisième technique. Cela marche encore une fois sur forme ou plume. Donc ce que je vais faire, c'est également une autre forme. Attention, ce qui change avec cette technique, c'est qu'ici, on va arrondir tous les angles d'un coup et on ne pourra pas vraiment revenir retoucher les angles. Vous allez sélectionner avec comme raccourci V, vous allez tout simplement aller dans le menu en haut, effet, spécial et arrondi. Ici, vous pourrez marquer ce que vous souhaitez. Si par exemple vous voulez l'arrondir à 10, c'est possible. Si vous voulez plus, vous pouvez jouer avec les rayons arrondis en fonction du nombre de pixels que vous voulez. Il y a bien évidemment une limite, comme ceci. Là, j'ai beau augmenter, ça ne sera pas plus. Donc je redescends et je clique sur OK. Et maintenant, vous voyez, votre forme garde ses arrondis tout en conservant le tracé qu'elle a eu de base. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez la moindre problématique ou questionnement au sujet de la suite Adobe, n'hésitez pas à m'en faire part soit par mail, soit via l'espace commentaire. J'y répondrai avec une prochaine vidéo. On se retrouve demain, comme d'habitude, à 18 h pour un nouveau tuto. À bientôt.